Salut à toi. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer ce qu'est une blockchain de manière très basique. À la fin de cette vidéo, tu seras capable d'expliquer ce qu'est cette technologie qui révolutionne le monde actuel et qui le révolutionnera dans les années à venir. Si tu ne connais pas encore la chaîne Millionnaire Evolution, je t'invite à t'abonner. Ici, on va traiter différents sujets à la fois sur le mindset, le business, l'investissement et plus particulièrement les crypto-monnaies, puisque c'est un sujet que j'ai découvert en 2018 et qui reste passionnant et captivant à suivre. Pour définir ce qu'est une blockchain, il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce qu'un bloc en termes de crypto-monnaie. Un bloc est un ensemble de données qui peuvent contenir presque n'importe quoi. Ces blocs vont donc contenir des transactions. Une transaction, ça va être le fait qu'un émetteur A va transmettre une donnée à un émetteur B. Par exemple, Julien va envoyer 50 € à Sophie. Cette transaction va être enregistrée dans un bloc. Ainsi, elle sera partagée, sécurisée auprès de tous les opérateurs du réseau, ce qui permettra de garantir son intégrité ainsi que sa traçabilité. Maintenant, il faut bien comprendre que tous ces blocs ont des limites. Ils ne peuvent avoir qu'un nombre limité de transactions. Si on prend l'exemple du Bitcoin, il peut contenir 1500 transactions dans un bloc. Avec les dernières innovations du protocole, ce chiffre peut évidemment évoluer, mais garde ce nombre en tête afin de te donner un ordre d'idée. Donc si tu as bien compris, lorsque un bloc va atteindre les 1500 transactions, on va créer un nouveau bloc pour à nouveau ajouter 1500 transactions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec ces différents blocs? Eh bien, lorsque ces blocs sont pleins, on va les ajouter au réseau. Mais alors, comment les ajouter au réseau? Nous allons les ajouter par le biais du minage et par la preuve de travail, ou la proof of work du Bitcoin. Donc si je résume brièvement mes explications précédentes, tu vas avoir donc une transaction qui va être ajoutée dans un bloc et ensuite ce bloc va devoir être miné afin d'être pouvoir ajouter au réseau Bitcoin. Un mineur faisant donc partie de ce réseau va utiliser une fonction de hachage afin de prouver qu'il a bien miné ce bloc et ainsi obtenir une récompense pour ce travail. Vient donc alors la question, qu'est-ce qu'une fonction de hachage? Eh bien, c'est tout simplement un algorithme mathématique qui va permettre de chiffrer une chaîne de caractères de manière unique. Si on prend l'exemple du Bitcoin, il utilise l'algorithme de hachage sécurisé SHA-256 ou SHA-256 avec 256 références à la quantité de 0 et de 1. C'est-à-dire que peu importe la taille de la chaîne de caractères en entrée de cette fonction de hachage, ça peut être par exemple ton prénom ou l'ensemble du dictionnaire, en sortie de cette fonction de hachage, la chaîne contiendra toujours 256 0 et 1. Aujourd'hui, les ordinateurs sont très intelligents, donc ils vont convertir ces 0 et ces 1 en lettres et chiffres, et c'est un processus assez compliqué qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière. Donc dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse d'avoir plus de détails à ce sujet. J'espère que je ne t'ai pas perdu, mais si tu as 3 choses à retenir concernant cette fonction de hachage, la première est qu'il est impossible de trouver l'entrée d'une chaîne de caractères qui est passée par une fonction de hachage. C'est ce qu'on appelle plus communément le hash. La seconde est que si on change très légèrement la chaîne de caractères en entrée de la fonction de hachage, cela va changer grandement sa sortie. Et enfin, le troisième point est que la fonction de calcul du hash prend relativement du temps suivant la taille de la chaîne de caractères. Pour illustrer ce troisième point, c'est en fait cette variation de temps qui va s'accumuler ainsi que la puissance de calcul pour le faire qui va impacter le temps de minage du Bitcoin. Un point également essentiel à connaître vis-à-vis d'une blockchain est qu'elle fonctionne de manière décentralisée, à la différence d'un mode centralisé. Pour illustrer mon propos, je vais te prendre l'exemple de ton prof à l'école. Celui-ci avait accès à tes notes et à tes données. Il avait donc la possibilité de les changer. Il pouvait tout simplement te faire redoubler s'il ne t'aimait pas. Bon, ici rien de personnel, mais ça te permet de comprendre ce qu'est un mode centralisé. Si on continue avec l'analogie de tes notes et qu'on parle de décentralisation, ce n'est plus une seule personne qui va pouvoir accéder à tes notes, mais bien un ensemble de personnes. Prenons l'exemple de tous tes camarades de classe. On imagine que ces derniers aient accès à toutes tes réponses à un examen et ainsi qu'ils puissent avoir la possibilité de t'attribuer une note. Tu imagines alors qu'ils puissent voter sur la note à la place de ton professeur.
C'est sur ces fondements qu'est basée la décentralisation. Au lieu qu'une seule personne ait accès à la liste des transactions, par exemple les transactions du Bitcoin, littéralement tout le monde qui le souhaite peut avoir accès et regarder les transactions. Quant aux mineurs qu'on a évoqués un peu avant, ces derniers ont la possibilité d'exploiter et de voter sur la blockchain. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir garantir que telle ou telle transaction a bien été exécutée. Mais alors on peut se demander, est-ce qu'il n'y a pas de fausses transactions qui peuvent apparaître? Eh bien, tu te rappelles, tout à l'heure, j'ai parlé de récompense de minage. Si on reprend l'exemple précédent de tes notes à l'école, pourquoi tes camarades de classe voudraient prendre du temps à regarder tes résultats, voter pour t'attribuer une note, et ainsi donc prendre du temps à le faire? Eh bien, ils vont en fait être récompensés pour faire correctement ce travail. Même principe pour le Bitcoin, où le mineur va être récompensé et payé en Bitcoin pour avoir réalisé ce travail de validation. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la technique vis-à-vis de la chaîne de blocs du Bitcoin, il y a deux choses supplémentaires à savoir. La première chose à savoir est que chaque récompense perçue par un mineur va être ajoutée en début de bloc afin de savoir pourquoi et combien le mineur a perçu en récompense. L'algorithme du Bitcoin est prévu pour que cette récompense diminue avec le temps. Le deuxième point à savoir et à bien comprendre est que le hash du dernier bloc est ajouté automatiquement au nouveau bloc. C'est bien là toute la magie de l'algorithme de Bitcoin afin de garantir le bon fonctionnement de la blockchain. Il est donc impossible de revenir en arrière et modifier un ancien bloc. Il en est de même pour la fonction de hachage, puisque comme on l'a évoqué, si on change le bloc en entrée, eh bien la sortie va être complètement différente. Il est donc impossible, comme certains le pensent, de pouvoir pirater le Bitcoin ou alors pouvoir tout simplement pirater une transaction pour pouvoir ajouter plus d'argent à son compte dans un vieux bloc. Tout ce qui va être écrit dans cette blockchain va donc être indélébile, consultable et sécurisé pour toujours. En conclusion, nous avons des blocs qui s'apparentent à des données, par exemple prenons le cas des crypto-monnaies, qui contiennent une liste de transactions. Une fois que le bloc est complet et est passé par une fonction de hachage, les mineurs vont devoir déterminer le hash du bloc et vérifier son intégrité. Le mineur qui aura trouvé le hash sera donc récompensé et pourra ajouter ce bloc au dernier bloc précédent. Chaque bloc fait donc référence à ses précédents et donc aux précédentes transactions, ce qui assure la chaîne de blocs et donc la blockchain. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Millionnaire Evolution. N'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour encourager la chaîne et surtout me dire si tu apprécies cette thématique des crypto-monnaies. Allez, ciao!